Les boîtes de nuit sont-elles réservées aux jeunes? Les boîtes de nuit sont souvent perçues comme un espace dédié aux 18-30 ans où l'énergie et l'effervescence des plus jeunes dictent l'ambiance. Mais qu'en est-il des autres générations? Certains quadragénaires, voire quinquagénaires, continuent d'apprécier ces lieux de fête, tandis que d'autres se sentent exclus ou complètement désintéressés. La question, en tous les cas, mérite d'être posée. Les boîtes de nuit sont-elles réellement réservées aux jeunes ou peuvent-elles être des espaces intergénérationnels où chacun trouve sa place? Votre avis nous intéresse ce matin et c'est pour ça que nous allons parler ni pour ni contre, bien au contraire. Vous pouvez participer à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch en répondant à cette question. Les boîtes de nuit sont-elles réservées aux jeunes? Et on en parle ce matin avec notre invité Thierry Wegmuller. Bonjour Thierry Wegmuller. Mais bonjour et merci pour le titre qui fera plaisir à une amie qui n'a pas de préjugés, qui danse sur AA à n'importe quel âge. Très bien, avec grand plaisir. Merci d'être là Thierry Wegmuller. Ce matin pour m'accompagner autour de la table, Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas. Bonjour, mais moi je suis catastrophé. Les boîtes de nuit sont réservées aux jeunes. Je me suis rendu compte que j'étais entre le quadra et le quinquage. Je crois que je vais... Mais ça va aller, pas de souci. J'avais l'impression d'être... On va en parler, vous vous sentirez mieux après l'émission, vous verrez, il n'y a pas de souci. Virgile aussi, qui est avec nous ce matin, qui est aussi un clubbeur averti. Bonjour, mon cher Virgile. Eh bien, quelle intro. Bonjour Philippe, comment ça va? Oui, bien, et toi? Très bien, merci. Et puis notre programmateur musical, David Letard. Bonjour David, merci d'être là. En fait, la vraie bonne question, on est vieux, on est jeune jusqu'à quel âge? C'est ça finalement la vraie question. C'est dans la tête. Oui. Hein, c'est ça, Thierry Wegmuller. C'est dans la tête, c'est une question d'état d'esprit, d'attitude. Enfin, je veux dire, je crois que des fois on est son propre pire ennemi. Moi, quelqu'un qui me dit j'ai plus l'âge, moi ça me désespère. Ça veut dire quoi? J'ai plus l'âge de quoi? Moi j'estime que voilà, être en club, déjà il faut un lieu qui ait une certaine tolérance et bienveillance, parce que c'est aussi ça qui est important. Il faut se sentir à l'aise. Je pense que ça dépend aussi du style de musique, plus qu'une question de type de boîte. Donc voilà, il y a des nouvelles tendances qui se profilent sur des soirées qui commencent en première partie de soirée, qui collent plus avec une question après aussi des personnes qui travaillent ou qui ont une famille, etc. Je pense que c'est ça le point clé. Maintenant, on danse à tout âge. Tu vas à Barcelone, tu vas danser avec tes grands-parents sur une musique traditionnelle espagnole, puis tu finis en musique électro. Tu vas au Brésil, mais t'es bluffé par la grand-mère qui danse. Enfin, je veux dire, c'est juste. Il n'y a pas que dans les mariages qu'on danse avec toute la famille. Mais non, voilà, exactement. Il faut juste pas avoir l'air ridicule face à ces enfants. Enfin, je pense que c'est les enfants qui sont les pires juges, peut-être dans certains cas de figure. Effectivement. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la Gen Z, c'est une étude du Télégraphe qui est sorti il y a quelques semaines. Les jeunes d'aujourd'hui, la Gen Z, les 18-25 ans, ils vont moins en boîte de nuit. D'abord, il y a eu l'effet de la pandémie qui a... Certains de ces jeunes n'ont même pas connu les boîtes de nuit à 16-17 ans, en 2020, et aujourd'hui, ils préfèrent des soirées privées, des soirées un peu plus underground. Ils vont moins en boîte qu'avant. C'est une étude qui est sortie. Seuls 25% des jeunes de la Gen Z expriment leur intérêt pour aller en boîte de nuit. Alors, si c'est pas les jeunes qui y vont, c'est qui va en boîte? C'est intéressant parce que chez nous, on n'a pas de baisse du tout de clientèle, donc ça contredit un peu le sondage. Je dirais que, encore une fois, je pense que tout dépend de la question de la musique, ce qui est proposé, peut-être de la qualité, enfin ça c'est en règle générale. On voit aussi que suite à la pandémie, c'est surtout la pandémie, c'est surtout les soirées à l'extérieur qui ont pris évidemment l'ascenseur parce que les gens avaient pris cette habitude-là. Et puis après, c'est aussi à chaque club de s'adapter puis de proposer ce que les personnes ont envie d'entendre. Je pense que c'est un défi, mais le défi est à relever. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre sondage pour voir où on en est là, parce que c'est un petit peu bougé depuis le début de l'émission. Sur le site mlemedia.ch, vous pouvez réagir. Alors, la question qui vous est posée, c'est: les boîtes de nuit sont-elles réservées aux jeunes? 29% disent oui, 57% disent non, donc ça corrobore un peu à ce qu'on est en train de dire. Et puis ça dépend type de boîte, donc sous-entendu type de musique, effectivement, 14%. Donc ces chiffres ont l'air, vous qui êtes un professionnel de la nuit, mon cher Thierry, est-ce qu'ils sont cohérents selon vous? Moi, je suis heureux de lire ça, en fait, parce que voilà, ça dépend du type de boîte, oui, effectivement, et puis clairement, les gens, tout dépend de savoir finalement qui est-ce qui a donné son avis. Quel âge avaient les personnes qui ont répondu non? C'est ça qui serait intéressant de savoir. Alors oui, effectivement. C'est les personnes qui jugent. On n'est pas allé aussi loin dans notre... Je me sens à l'aise à aller en boîte, donc tout est basé là-dessus. Continuez de donner votre avis sur le site mlemedia.ch et puis vous pouvez donner votre avis également par WhatsApp avec un message vocal si vous voulez participer à ce débat. D'ailleurs, on a reçu 2 témoignages que je vous propose d'écouter tout de suite. Alors en pratique,
que non, je ne trouve pas que ça soit réservé aux jeunes parce que tout le monde y a accès. Par contre, quand on y va, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes et puis que, en tant que vieux, on se sent seul, vieux de 47 ans. Et je trouve que le MAD fait plus pour les vieux, en faisant des soirées plus de 28, et j'ai entendu parler des soirées plus de 60. Ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai pas l'impression d'être à part quand j'entends qu'il y a des soirées comme ça. Je sens que je vais être plus détendue et pas faire tâche. Alors dans les fêtes, oui, dans un monde idéal, ça serait super que tout le monde puisse aller en boîte de nuit. Maintenant, pour ma part, j'ai plus de 40 ans et ça m'est arrivé de me retrouver en boîte parce que je suivais des collègues plus jeunes et en fait, on est vite très mal à l'aise parce qu'on se retrouve vraiment dans une sorte de monde un peu clivé avec les jeunes d'à côté, les personnes plus âgées et avec des regards aussi vraiment particuliers qui mettent pas très à l'aise. Et c'est dommage parce qu'à 40 ans, on a encore envie de danser et on a encore envie de s'amuser. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le lieu. J'ajoute à ça que quand on a des enfants et que ces enfants deviennent grands, on risque de les retrouver dans le même genre de boîte. Et c'est pas tellement agréable pour eux non plus de se retrouver avec nous. Donc voilà. Alors, on avait donc le témoignage de Zoé de Dange et Sylvie de Mont-sur-Lausanne. Merci à toutes les deux d'avoir participé, d'avoir envoyé un message au 079 121 9000. Il y avait quelque chose d'intéressant de ce que vient d'être dit, le regard des autres. C'est pas ça finalement le problème? Oui, alors moi j'ai écouté avec attention et c'est vrai que moi je suis totalement contre le clivage musical parce que je pense qu'à un moment donné, pourquoi mettre des gens dans une case et dire on va passer des classiques, des 80s sur lesquels on dansait même pas nous quand on était plus jeunes, exemple AA. Ouais. Et puis à un moment donné, je pense que c'est aussi encore une fois, je pense que chacun est son propre pire ennemi. Est-ce que le regard des autres est à ce point clivant? Est-ce que c'est vraiment objectif? J'ai pas ce sentiment-là. Je pense qu'il y a aussi ce qui est intéressant. Par exemple, il y a des lieux qui fonctionnent très bien, les stations de montagne. Ouais. On va au Farinet à 18h30 et puis on écoute Sweet Caroline où il y a toutes les générations qui chantent et qui dansent ensemble. Est-ce que réellement il y a un clivage? Oui, non. Je pense que c'est plutôt une question effectivement d'horaire, plus qu'une question. C'est vrai que se retrouver à 2h du matin, ça va aussi dépendre de l'attitude. C'est clair que s'il y a un vieux beau au bar en train de mater une jeune fille de 25 ans, c'est clair que ça va être extrêmement désagréable. Maintenant, si c'est quelqu'un qui s'amuse vraiment sincèrement, d'ailleurs, Folie Douce a une vidéo qui est absolument exceptionnelle. On voit des gens qui ont passé 50 ans, 60, voire plus, qui s'éclatent. Ce n'est pas ridicule parce qu'on a le droit de s'amuser. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il faut réellement créer des clivages? Nous, on était les premiers à Lausanne avec le D-Club et le Cult à lancer les soirées Celebrities. Les fameuses Celebrities. Les fameuses qui avaient commencé où les gens ne pouvaient pas rentrer tant qu'ils n'avaient pas, enfin, ils devaient démontrer leur identité, leur âge à partir de 27 ans. Donc on avait une queue pas possible. Et puis les jeunes femmes adoraient l'idée de devoir montrer leur carte d'identité. Mais j'ai l'impression que très vite c'est devenu un clivage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on lance, il faut pas oublier que les années 80 ont lancé tout ce qui est à l'heure actuelle la musique électronique, que ça soit au niveau des sons ou des techniques, des séquenceurs ou des claviers utilisés. Et il faut dire que très vite les jeunes simplement prennent le pas sur la tendance musicale, ce qui fait qu'il y a inévitablement à un moment donné ce phénomène qui se pose. Puis surtout, combien de fois par mois vont sortir des personnes qui ont 40, 50 ans en fonction de leur horaire, et quel club peut targeter exactement un club qui correspondrait uniquement à cette cible d'âge-là? C'est très difficile. Peut-être ça fonctionne à Paris, à New York, à Barcelone peut-être, mais ici à Lausanne, je vois mal, à part une soirée de temps en temps, le faire. Moi, je pense que le plus important, c'est que les personnes se sentent à l'aise, pas jugées, dans un climat de tolérance, de bienveillance. Et c'est aussi à nous, patrons de club, de créer ces ambiances-là. Évidemment, moi, mon rêve absolu, c'est de voir un club où les gens, hommes, femmes, s'embrassent, jeunes et vieux s'amusent, et puis s'amusent pour passer une bonne soirée en toute tolérance. Voilà, c'est ça qui serait pour moi l'idéal. David Lothar. Thomas, vous nous parlez de chiffres. Je voudrais qu'en France, par exemple, il y a un chiffre, il y a eu moins 70% les boîtes ont fermé, il y avait 4000. Avant, j'ai un chiffre qui est là, justement, 40 ans, on comptait 4000. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 1200. Alors, on parle beaucoup de musique, certes, mais on parle aussi de la sécurité. Est-ce que les jeunes se sentent, et je me permets de poser cette question-là encore, est-ce que les jeunes, finalement, aujourd'hui, en 2024-2025, se sentent encore en sécurité en allant en boîte? Et moi, j'ai le sentiment que non. Et c'est pour ça qu'il y a cette génération indoor, cette génération Z, qui peut-être va aller chez eux, faire des soirées, ou être un petit peu plus en cocooning. On se sent, moi, quand il y a
il y a 30 ans, j'étais plus en sécurité. Aujourd'hui, je me sens moins en sécurité. C'est un vrai débat la belle nuit. Alors oui, c'est un vrai débat la belle nuit. Et puis je vous rejoins, mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que les jeunes qui ont vécu la pandémie ont quand même passé des moments clés de leur jeunesse chez eux, enfermés, sans avoir vraiment cette perception de ce qu'est la nuit. Il a fallu vraiment faire un passage de rééducation parce que les gens qui sortaient, les jeunes qui sortaient en boîte, n'avaient plus du tout les mêmes repères que ceux qui ont vécu ça quand même pendant toute une jeunesse. La sécurité, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est le point clé. Quelle que soit la musique, quel que soit l'âge, quel que soit le type de soirée, il faut que la sécurité soit là. Ça, c'est vraiment un travail de professionnel sur le terrain. Bien sûr. Est-ce qu'on se sent plus en sécurité finalement à l'extérieur, dans une soirée où il y a peut-être un peu moins de monde? Peut-être. D'un autre côté, vous avez aussi des concerts très vintage qui réunissent 75 000 personnes et voilà, qui réunissent plusieurs générations. La sécurité y est aussi présente. Moi, je pense vraiment, encore une fois, c'est une question vraiment d'état d'esprit de la personne. Vous se sent à l'aise ou pas à l'aise de sortir. Ouais. Vous dites aussi, Thierry, que le clivage, c'est mauvais dans la programmation musicale. Par exemple, il ne faut pas faire des soirées qui s'adressent à tel ou tel type de public, mais pourtant, on a l'impression que c'est le cœur d'activité des boîtes de nuit. C'est une fois, on fait une soirée hip-hop qui s'adresse qu'à une clientèle hip-hop. C'est des thématiques, ça. Oui, mais la clientèle hip-hop, c'est large. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas en train de cliver sur l'âge. Moi, ce qui me pose problème, c'est le clivage sur l'âge. Je prends un exemple. J'avais organisé, une fois, des amis me disent, on a une quarantaine d'années, entre 40 et 45, on veut organiser une White Night chez toi à l'ABC. Je dis, ok, avec grand plaisir. Je veux leur faire plaisir. Je leur mets un DJ qui était un peu vintage, en lui disant, écoute, tu passes un peu de tout. Je me suis fait insulter. Ils m'ont dit, non, mais Thierry, mais tu imagines un peu ce que tu nous as mis comme musique? Mais c'est pas ça qu'on veut. Non, on veut s'amuser sur des trucs actuels, etc. Pourquoi nous cataloguer sur une musique 80s sous prétexte que ça correspond à notre génération? Moi, personnellement, je détestais la musique des années 80s. On allait dans certaines soirées, on virait le DJ, on mettait du punk, des Clash, des Sex Pistols. Donc, tout ça, j'ai même l'impression d'ailleurs que le clivage musical est en train d'évoluer en positif, alors qu'il me semble qu'il y a 20 ans en arrière, on était soit tel type de musique avec tel comportement, tel habillement, tel autre. Et j'ai l'impression que bien au contraire, à l'heure actuelle, tout est plus ou moins en train de se fusionner. Je trouve ça plutôt positif. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Votre nouvelle émission désormais, chaque matin entre 8h30 et 9h, on parle de sujets qui vous concernent, qui vous intéressent. D'ailleurs, on attend votre avis sur notre site mlemedia.ch. Vous répondez à cette question. Les boîtes de nuit sont-elles réservées aux jeunes? On jette un petit coup d'œil à notre sondage. Mon cher Hugo en régie qui va nous mettre notre sondage. Ah, ça bouge un petit peu, hein. 29% oui, 57% non, 14% non, ça n'a pas beaucoup bougé en fait. Ça n'a pas beaucoup bougé. Mais par contre, on attend vos réactions. N'hésitez pas à réagir. Ça se passe sur le site mlemedia.ch et puis vous pouvez également prendre part au débat avec vos messages vocaux via notre numéro WhatsApp à votre disposition. WhatsApp uniquement 079 121 9000. Vous restez avec nous, on revient dans un instant avec toute l'équipe et Thierry Wegmuller. A tout de suite sur M et sur Canal+. Excellent début de journée, bon réveil. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Les boîtes de nuit sont-elles réservées aux jeunes? Un sondage sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil à l'évolution de celui-ci. Hugo, est-ce que tu peux nous mettre s'il te plaît, Hugo en régie? Ça bouge un petit peu. 30% disent oui, 59% disent non, 11% disent ça dépend le type de boîte. Et nous avons d'ailleurs, avant de continuer cette discussion, un autre message vocal reçu sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Je vous propose d'écouter et on continue la discussion. Pour moi, oui, les boîtes de nuit sont réservées à tout âge, hein, pour les 20, 30, 40, 50, 60 et plus. Simplement, le plus gros souci que je rencontre, c'est le style de musique. Je suis vraiment pas fan de toute cette musique. Non seulement, déjà, je la connais pas, donc j'ai un peu de mal à danser sur des musiques que je connais pas, qui avaient donc rien à voir avec le passé, où toutes ces musiques étaient régulièrement entendues sur les ondes. Et force de constater qu'on aime ou qu'on n'aime pas les musiques qu'on rabâche sur les ondes, on les connaissait et puis on pouvait danser dessus. Donc moi, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Alors effectivement, les boîtes de nuit qui font pour les plus de 40 ans pour des dates peut-être précises et sur lesquelles on n'est pas toujours libre, non, ça m'intéresse pas. Souvent les boîtes de nuit, en plus quand on y va, c'est toujours un peu à l'imprévu, enfin en ce qui me concerne. Donc voilà, aujourd'hui je n'y vais plus du tout, malheureusement. Merci à Tony de Prévrange qui nous a donné son avis sur la question. Parler des titres qu'on écoute à la radio et sur lesquels on aime aller danser, ça s'appelle des crossovers. C'est vrai que ça s'est un peu terminé, c'était une période qui a bien fonctionné, ça c'est un peu fini, hein, ça.
Oui, il y a eu des périodes, ça revient aussi. Moi, je pense, c'est surtout voilà, les sons des années 80, encore une fois, ont permis énormément de choses. Si on écoute du New Order, je veux dire, sans certains titres, on n'en serait certainement pas là au niveau de la musique électronique avec d'autres. Donc voilà. Mais pour répondre par rapport au témoignage, oui, certainement. Encore une fois, la question, c'est est-ce qu'on peut mixer toutes les musiques selon les soirées? Alors peut-être dans certains cas de figure, on peut le faire. Nous, on a créé une soirée qui s'appelle Mamma Mia à l'ABC, justement, où l'idée était justement de passer des titres qui étaient plutôt vintage jusqu'à maintenant. Ouais. Puis on s'est rendu compte qu'au final, la demande, elle est venue sur des titres plus actuels parce que de temps en temps, un titre des années 80, les jeunes aiment bien. Ouais. Mais encore une fois, on n'a pas le vivier suffisant, à part certaines soirées bien précises, pour faire venir des gens de manière régulière avec un type de musique. Puis moi, quand j'avais 16-17 ans, il y avait des clubs où je mettais pas les pieds parce que justement, la musique qui passait était une musique que je n'aimais pas. Donc je dis, est-ce que ça a vraiment beaucoup évolué? Pas sûr. Virgile, il va de temps en temps avec sa maman en discothèque, nous a-t-il dit. Non, une fois, j'étais en vacances et j'étais tout seul pour aller en discothèque. Je ne connaissais personne et je sais que ma mère adore danser. Et du coup, je lui ai proposé, maman, allez, viens danser ce soir. On va en discothèque, tout ça. Et elle me fait, mais Virgile, arrête tes bêtises, quoi. Qu'est-ce que vont penser les gens? Ça fait sale. On revient à la question du regard des autres. C'est la question du regard des autres. C'est vrai que bon, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont peut-être inviter leur père ou leur mère dans une discothèque, j'avoue. Mais pour moi, c'était naturel. On danse assez facilement dans nos soirées privées à la maison, par exemple, après une soirée entre amis. Et je ne voyais pas pourquoi je ne pourrais pas danser avec ma mère dans une discothèque. Et c'est vrai que quand même, il y a ce phénomène de cougar qui est sorti il y a de cela quelques années. Encore une fois, on catégorise beaucoup trop les gens. Le phénomène cougar, ça n'existait pas dans les années 70, 80. Enfin, je ne pense pas. Non, maintenant, il y a MeToo maintenant. Oui, voilà, il y a d'autres formes. Je veux dire, je pense encore une fois, on se casse trop la tête avec les gens. Sortons pour nous-mêmes et apprécions l'instant présent, quoi. Thomas Lécuyer. Oui, c'est vrai que vous avez raison sur tous ces points. Après, en écoutant Thierry, en vous écoutant tous les trois, j'ai l'impression que ce qui ressort, notamment du dernier témoignage que vous avez dit, Thierry, c'est que c'est quand même important aussi pour se construire, que chaque génération puisse avoir sa musique, sa culture, ses moments, qu'on puisse sortir loin de papa, maman, et loin peut-être de leurs références aussi pour s'affirmer. Ça, c'est probablement aussi cette raison qui fait que les jeunes vont écouter un certain type de musique, vont s'identifier à travers des contre-cultures ou des cultures. On a tous fait ça. Et puis, il y a aussi un problème important, c'est juste l'organisation. C'est-à-dire que quand on a 40 ans, qu'on est père de famille ou mère de famille, on peut pas finir à 4h du matin pour se lever après avec les enfants. Il y a l'histoire des enfants. C'est-à-dire qu'il reste s'en remettre. On peut tenir jusqu'à 4h du matin, après, c'est beaucoup plus long à s'en remettre. Moi, j'ai essayé d'écouter Déborah De Luca la semaine dernière, à 2h15 du matin. J'ai dit, bon, c'est bon, je me lève, je vais skier. Non, mais la solution, elle existe, évidemment. Je pense que c'est vraiment de travailler en début de soirée sur certains types de musique, mais qui sont pas trop clivants non plus. Mettre toutes les personnes, parce qu'elles ont un certain âge, dans une certaine sélection de titres, je trouve que c'est complètement discriminatoire et c'est aussi une bêtise. Puis il faut pas oublier non plus qu'on prend aussi son énergie, parce que l'énergie, elle existe. Quand on est dans un club, on la ressent, cette énergie. Elle vient aussi de gens qui ont le dynamisme, qui ont envie de danser, qui ont envie de bouger. On peut prendre cette énergie-là. Faut pas non plus s'imaginer que, je crois encore une fois qu'on est son propre ennemi, et puis que très souvent, on a peur de s'exprimer soi-même. Puis ça, c'est une problématique à régler finalement vis-à-vis de soi-même. David Letard. J'ai vu ce témoignage-là à Lausanne. Alors, je sais pas si c'est encore aujourd'hui. La discothèque est bondée. Je donnerai pas le nom de la discothèque. C'est les EMS qui organisent des sorties dans des boîtes. Alors, je sais pas à quelle heure exactement c'est. Je pense que c'est en début de soirée. C'est génial. Ça. Et ensuite, c'est pas que pour les EMS. Il y a des gens, comme vous et moi, qui peuvent aller. Ça se mélange et ça cartonne. Je trouve que c'est une belle idée d'inclusion, faites de tout ensemble. Alors moi, je verrais ça comme une bonne idée de remettre en contact des personnes avec ce milieu de la nuit, en espérant qu'après ces soirées segmentées avec plus de 60, ils aient l'envie de revenir puis de danser finalement sur n'importe quel style et n'importe quel type de club. C'est quand même ça. Pourquoi vouloir cliver, et est-ce que c'est le seul moyen de s'amuser que de cliver dans notre société à l'heure actuelle? C'est pas un thé dansant after work, c'est pas ça? Si, moi je ferais bien un dé dansant d'ailleurs. On a toujours eu cette idée, puis je crois que il l'a placé. Est-ce que les gens répondent quand on dit venez danser à 20h
dans un club, par exemple au D-Club, venez danser à 20h, est-ce que les gens répondent présents? Alors, je donnais la vérité de tout ça, c'est qu'on a essayé de le faire à plusieurs reprises. Alors la première fois, oui, parce qu'il y a un espèce d'engouement qui dit ah génial, super, on va pouvoir sortir. Au bout de la deuxième, troisième, quatrième fois, ça s'estompe. Puis toutes ces soirées où on a essayé vraiment de commencer en début de soirée, on a dû les arrêter. Mais il faut pas renoncer. Je pense que c'est une piste intéressante. Encore une fois, les stations de ski, j'étais il y a pas longtemps à 11h, il y avait tous les âges, il y avait 3 générations qui dansaient ensemble à 18h, 19h sur des tubes vastes et variés. Donc, ça c'est l'effet vin chaud, ça. Ça c'est peut-être l'effet vin chaud. Ça m'a fait Darwin et le Johannes. Bien frappé. Bon, en conclusion, tout va bien, quoi. Non, je dirais qu'on a un travail à faire. Je pense qu'on a un travail à faire, comme on a un travail à faire en tout temps, c'est d'essayer de s'adapter puis de correspondre aux besoins du moment. S'il y a réellement une volonté, un besoin de sortir puis de mettre un certain type d'éléments en place pour que ça puisse se faire, autant le faire. Mais c'est aussi à nous d'ouvrir l'esprit par la suite pour dire, mais c'est pas la seule manière de procéder. C'est pas la seule manière pour passer une bonne soirée. Encore une fois, passer une bonne soirée, c'est tout âge confondu, tout sexe confondu, toute préférence sexuelle confondue, et dans la tolérance, la bienveillance. Et je pense que si on arrive à ce stade-là, on a réussi quelque chose. C'est un joli mot de la fin. Tout le monde est bienvenu. C'est ça qu'il faut. C'est ça. Tout le monde est bienvenu. On jette un petit coup d'œil encore une dernière fois à notre sondage. Hugo, est-ce que tu peux mettre en ligne? Alors on regarde. Ouais, ça n'a pas beaucoup bougé. 30% oui, 59% non, 11%. Ça dépend le type de musique. Voilà, on va terminer sur cette note. Merci beaucoup Thierry Wegmuller. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Thierry Wegmuller? Des dansants. Ouais, des dansants, mais c'est bien ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Thierry? Souhaiter qu'on puisse toujours être alerte avec ce genre de projet, y croire et puis surtout le faire plusieurs fois pour que ça puisse fonctionner par la suite, parce que ça marche jamais du premier coup. D'accord. Écoute, on te souhaite tout ça en tout cas. Merci, bonne année encore, parce qu'on peut encore se souhaiter bonne année. Merci d'avoir joué le jeu pour cette première émission Ni pour ni contre, bien au contraire. On revient demain avec un autre débat, messieurs. Merci à Thomas Lécuyer, merci à Virgile, merci à David Letard, évidemment. Demain, nous parlerons de la gratuité des transports publics avec le mouvement Agissons. Et cette question, seriez-vous favorable à la gratuité des transports publics régionaux en Suisse? Votre avis nous intéresse, ça se passe sur le site mlemedia.ch et puis vous pouvez commencer à donner déjà votre avis par message vocal sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Voilà, merci encore à tous et on vous retrouve évidemment cette émission en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On est ensemble jusqu'à 10h. Où tu veux, comme